bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag et vous allez savoir quel abonné je suis sur YouTube. C'est un petit tag qui tourne en ce moment, moi je l'ai vu principalement, enfin en premier sur la chaîne de Hello Dis-moi tout, mais j'ai vu aussi celle de Danisha, enfin j'en ai vu d'autres, quelques-unes comme ça, et je trouvais ce tag plutôt sympa, donc on va faire ça ensemble. Bien évidemment, comme la plupart, j'ai bien évidemment commencé en tant qu'abonné. Je ne suis pas arrivée sur YouTube comme ça en me disant tiens je vais faire des vidéos. Bien évidemment que j'en regardais avant ça et que ça m'a donné envie, comme à peu près toutes les youtubeuses, enfin tous les youtubeurs et youtubeuses, sauf peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui on entend tellement parler de YouTube et de ces possibilité que les gens peut-être viennent comme ça directement en se disant tiens je vais faire des vidéos sans forcément être abonné à aucune chaîne, mais moi je trouve pas que ce soit très logique en tout cas. Bref, c'était la petite aparté. C'est un tag où il y a 13 questions et ben je vais répondre à ces 13 questions. On va commencer tout de suite. Est-ce que tu t'abonnes directement à une chaîne quand tu aimes une vidéo ou tu as besoin de voir plusieurs vidéos? On va dire que dans l'ensemble, quand même, je m'abonne assez facilement. Si je tombe sur une vidéo, ça va dépendre en fait du sujet. Ça va dépendre du sujet, mais en règle générale, si je vois une vidéo qui me plaît, peu importe la manière dont je suis arrivée sur la chaîne, si je vois une vidéo qui me plaît, je vais tout de suite aller voir l'ensemble des vidéos qui sont déjà proposées. Je vais choper un sujet ou deux qui m'intéressent, je vais les regarder et si franchement dans les 2-3 vidéos que j'ai regardées, je sens que ça va le faire, je m'abonne. Après ça peut être différent, mais c'est comme ça la plupart du temps que je fonctionne. Et alors après voilà, ça dépend aussi de la régularité de posts de vidéos. Je peux continuer en fait à regarder des vidéos, puis si je vois qu'au fur et à mesure bah finalement je me rends compte que ça colle pas à ce que j'attendais du créateur, ben je me désabonne ou voilà, ou des fois je laisse filer comme ça, mais je m'abonne assez facilement. Est-ce que le n'oubliez pas de vous abonner vous persuade de le faire? Non, bien évidemment que non, comme la plupart des gens, je pense. Après, je dois quand même avouer que le fait qu'on le dise ne me dérange pas. Et je pars du principe, parce que bon, il y a eu pas mal de choses de dites là-dessus, que n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous, c'est gratuit, etc. Je ne suis pas contre ces phrases-là parce que je pars du principe que tout le monde n'est pas non plus expert en YouTube et que quelqu'un qui débarque, que ce soit une personne jeune ou moins jeune, et j'ai envie de dire encore moins jeune, n'est pas censé savoir comment ça fonctionne YouTube et n'est pas censé savoir que s'abonner c'est gratuit. On est tellement conditionné sur le fait qu'un abonnement c'est payant, enfin votre abonnement téléphone, votre abonnement Netflix, votre abonnement de n'importe quoi, que quand on se dit, quand on voit abonnez-vous, et on est tellement aussi conditionné par les arnaques où on clique sur des choses et puis on se retrouve prélevé de je sais pas quoi, etc., que pour moi c'est pas illogique de dire abonnez-vous c'est gratuit. Parce que ça s'adresse à des personnes qui n'ont pas l'habitude. Il n'y a encore pas très longtemps, je parlais avec ma mère de YouTube et bah, franchement, ma mère, elle ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, je l'imagine très bien débarquer sur YouTube et puis pas oser faire quoi que ce soit parce qu'elle ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, bref, moi, ça ne m'interpelle pas le fait qu'on le dise, mais je comprends que on ait le réflexe de le dire en tant que youtubeur parce que pour moi, YouTube, c'est pas inné pour tout le monde. Voilà. Point. Pour combien de chaînes tu actives la cloche? Pas beaucoup. J'ai pas non plus le réflexe. La première des raisons, c'est que bah, pour l'instant, je passe quasiment tous les jours sur YouTube et que y a très peu de chances que je rate une vidéo parce que j'arrive directement sur mon feed. Donc je vois tout de suite les nouvelles vidéos.
Alors techniquement, j'ai enclenché la cloche pour 2 youtubeuses que je suis, ce qui est complètement ridicule parce que je ne raterai certainement pas de leurs vidéos parce qu'il y en a une, elle poste tous les jours et du coup je suis sûre, et puis je sais à peu près à quelle heure elle poste, donc je suis quasiment sûre de voir sa vidéo. Et la deuxième poste un peu moins souvent, mais en même temps, voilà, si je sais que enfin, si je la vois dans mon feed, je vais aller directement voir sa vidéo. Donc, non, je sais pas. Pour moi, en tout cas, c'est pas très utile. Mais et puis, j'ai pas le réflexe non plus. À ce qui paraît, quand on active la cloche, on a des notifications quand il y a des lives et tout ça. Donc, c'est vrai que ça, je devrais peut-être plus le faire pour ça. Parce que je trouve ça assez sympa. J'ai participé la dernière fois à celui d'Elodie Moitou, donc je trouve ça assez sympa en fait de partager autre chose qu'une vidéo toute préfaite. Et puis là, il y a quand même une interaction, même si c'est par écrit, etc. Bon, c'est encore un petit peu particulier, mais bon, c'est un petit plus et j'aime bien cette expérience-là, donc je devrais activer les cloches. Plus que ça. Est-ce que tu regardes toutes les vidéos sur ton feed d'abonnement? Bah non, forcément que non, c'est pas possible. Comment je fonctionne par contre sur mon feed? Bah, j'ai envie de dire par préférence de youtubeuse, c'est-à-dire qu'il y a des chaînes où je ne rate aucune vidéo. Vraiment, enfin c'est rare quand enfin il y a quelques youtubeuses, hein, je sais pas, on va dire 5-6 personnes, quand elles postent, automatiquement je vais voir leurs vidéos parce que j'adore les personnes, parce que je sais aussi que c'est des sujets qui vont m'intéresser, etc. Et après, ce que je fais, c'est que je vais au sujet. Donc effectivement, je descends mon feed et fonction des sujets, je vais voir ce qui m'intéresse. Et ça peut m'arriver en période où soit il n'y a pas beaucoup de publications ou alors que je ne suis pas trop intéressée, si je suis en rade. Si je suis en rade, je vais aller dans le petit ascenseur là où il y a tous les abonnements, je vais voir ceux qui ont posté dernièrement et je vais aller checker dans les dernières vidéos celles que j'aurais pas vues et qui pourraient m'intéresser. Voilà comment je fonctionne, mais sinon je ne peux pas tout regarder. Pour combien de chaînes ne ratez-vous jamais une mise en ligne? Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a, je pense, 5-6 personnes où je ne rate rien. Ça va être Danisha, ça va être Tortue Beauty, ça va être Elodie Moitou, qu'est-ce qu'il y a? Mimi Signature. Le Cocon d'Amel aussi, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais bon, elle poste moins souvent. Qu'est-ce que je rate jamais non plus? Marion Caméléon, bien évidemment. Où avais-je la tête? Ah, quelle sorte de commentaires laisses-tu? Je laisse des commentaires, j'espère, assez pertinents. Après, c'est bien souvent des réactions que j'ai par rapport à la vidéo. Ça peut être aussi des réponses aux questions que peuvent poser les youtubeurs au fur et à mesure de leurs vidéos. Ça peut être si je connais bien la youtubeuse, ça peut être des petites remarques un petit peu rigolotes ou ça peut être des compliments, hein, si vraiment je vois quelque chose qui me fascine, je vais facilement complimenter la personne. Voilà, le genre de commentaires, c'est toujours des commentaires sympas, rigolos, je me vois... Enfin, ça peut être des commentaires un petit peu plus complexes si le sujet le demande. Ça peut être un partage d'expérience si c'est lié au sujet, etc. Mais je vous avoue que c'est un peu moins souvent parce que je regarde un peu moins souvent ce genre de vidéos. Parce que dans les abonnements que j'ai, ce sont quand même principalement des chaînes de divertissement, mais ça peut arriver. Et puis voilà, je peux laisser de temps en temps des petits commentaires. Alors, ce qui m'arrive très souvent, c'est que j'écris mes commentaires en fait au fur et à mesure que je regarde la vidéo. Et des fois, ça peut être des commentaires très très longs. Et je zappe un truc parce que je vois quelque chose ou je sais pas quoi. Je zappe.
Et là, vous savez, le commentaire s'efface. Et quand tu reviens sur la vidéo, tu te dis « Ah merde, mon commentaire, putain, oh, c'est pas possible !» Et là, c'est vrai que des fois, j'ai un peu la flemme de tout réécrire. Donc soit je réécris rien et puis je mets mon petit pouce bleu et puis voilà, soit je réécris quelque chose mais un petit peu plus court parce que je me rappelle pas forcément tout ce que j'ai dit. Enfin ça c'est le truc, c'est horrible et en ce moment ça m'arrive beaucoup. Donc et là je suis un petit peu dégoûtée. Mais si j'ai vraiment quelque chose d'important à dire, je le réécris. Mais si c'était genre des petites bêtises, etc., je réécris pas. Voilà. Question numéro 7. Est-ce que tu skippes les pubs ou est-ce que tu les regardes? Alors, vaste sujet que la pub. Je ne skippe pas les pubs du début et de la fin des vidéos parce que ce sont les seuls qui ne me dérangent pas. Après, celle entre deux, ça dépend. Ça dépend de ce que je fais. En fait, si je fais, parce que ça m'arrive très souvent de regarder YouTube quand je fais mes ongles, etc. Si je fais mes ongles, ou si je fais un autre truc à côté en regardant la vidéo, je ne skippe pas parce que je suis occupée à autre chose, que voilà, ça ne me dérange pas. Par contre, si c'est en pleine vidéo où je suis vraiment dedans, et qu'en plus ça tombe sur et ma palette préférée c'est, et là ça coupe, tu te dis non mais c'est pas possible, ou alors ce que je pense de ce produit c'est, et ça coupe. Non, ça m'énerve. Et ça peut... alors, je skip parce qu'effectivement, je suis dans le truc et que je veux avoir l'information. Et je peux skipper aussi si s'il y a trop de pubs. Au bout d'un moment, même si c'est quelqu'un que j'aime bien, je vais dire, oh là là, t'exagères quand même un petit peu, c'est bon là. Donc voilà, et par contre, je fais partie de cette communauté, donc les personnes qui ont Utips, je fais l'effort à la fin de la vidéo d'aller voir une ou deux vidéos. Après, ça dépend, je sais pas, des fois on peut en regarder plusieurs, des fois on peut en regarder qu'une, mais je fais l'effort d'aller sur le Utips de la personne parce que je sais que, déjà, j'ai Utips, donc si vous avez envie de m'encourager, il y a le petit lien. Donc bien évidemment, utilisant moi-même Utips pour ma chaîne, quand je tombe sur une chaîne qui fonctionne avec Utips, je vais voir la vidéo et même si il y a eu plein de vidéos entre deux, mais comme la plupart des vidéos entre deux, je les ai skippées, du coup, je vais voir la vidéo sur Utip. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ma logique. Sachant que ce que je ne skippe pas, si ça ne gêne pas en fait le visuel de la vidéo, c'est le petit bandeau là qu'on peut avoir de temps en temps. Ça, je le skippe pas, sauf si je regarde un truc genre des swatchs, etc. et puis que ça gêne l'image en elle-même. Mais sinon, je le laisse parce qu'en plus, au bout d'un moment, ça finit par se mettre en transparence et tout ça. Ça ne me dérange pas, donc je laisse. Mais voilà. Je sais que c'est important pour les youtubeurs, donc automatiquement les pubs du début, même s'il y en a deux, je crois que c'est deux maximum, je crois, il n'y en a pas trois, mais voilà, je laisse les pubs du début et en général je laisse celles de la fin aussi pour celles qui en mettent à la fin. Et voilà, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que tu accélères les vidéos? Alors ça, quand j'ai découvert ce truc-là, ça m'a fait trop rire. En règle générale, je n'accélère pas les vidéos parce que je regarde des vidéos en fait où ça parle. Ça peut m'arriver d'accélérer des vidéos quand ce sont des vidéos où ça parle pas et qu'on a juste à regarder et que déjà la vidéo n'a pas été mise en accéléré. Je m'explique, sur des tutos, des fois je regarde des tutos qui sont comme ça en musique ou où la personne n'a pas mis l'accéléré. Moi je sais que si je fais ce genre de vidéo rapide, je mets en accéléré, enfin ce qui peut être en accéléré. Et c'est vrai que des fois ça peut m'arriver de le faire, c'est très très rare parce que c'est
pas forcément les vidéos où je regarde le plus, mais ça peut m'arriver. Après, à partir du moment où ça parle, non. J'ai déjà eu un commentaire comme ça qui me disait « Oui, ta vidéo en 1.25, c'est nickel. » Ok, bah oui, si ça t'intéresse, mais pourquoi pas non, sinon... même si j'ai des... Alors si, ça m'est arrivé une fois sur un tuto, mais ça n'avait rien à voir avec les youtubeuses que je suis. C'était un tuto, je sais plus, pour chercher quoi sur YouTube. Et donc, je suis tombée sur ce tuto et le gars, il parlait, mais je vous jure, comme ça. D'ailleurs, il y avait plein de commentaires qui disaient « Non, mais c'est trop lent, ton truc, c'est pas possible, tu pourrais parler plus vite. » Bref, mais c'était vraiment pas possible, quoi. Donc là, j'ai mis en accéléré puisqu'effectivement, ça lui mettait un débit normal et que du coup, voilà, c'était pas... et puis c'était pas... C'était un petit tuto comme ça, vite fait, pour avoir une information sur comment faire je sais plus quoi sur YouTube, enfin bon, bref. Et voilà, ça n'avait pas grande importance de le regarder en vitesse normale ou... mais voilà, je sais que ça existe et je sais que je peux l'utiliser, mais c'est pas une fonction que j'apprécie plus que ça. Est-ce que tu cliques sur les liens? J'imagine que c'est ça, sur les liens d'affiliation ou code promo. Alors, ça peut m'arriver, oui, surtout quand ce sont des liens de boutiques que je ne connais pas. Donc, ou alors quand une youtubeuse parle d'un truc et dit voilà, j'ai un lien ou j'ai un code promo, etc. Je peux même parfois me rappeler que, enfin, j'y vais pas forcément tout de suite, mais si j'y viens plus tard, je me rappelle de qui a... Alors ça par contre, c'est chiant quand on n'a pas tout. C'est pour ça que je mets moi tous mes liens d'affiliation ou tous mes liens de parrainage en dessous de mes vidéos, parce que à chaque fois, je sais que telle personne en a parlé, mais sous quelle vidéo, etc. Pour trouver, des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais ça m'arrive très souvent, bien évidemment, surtout quand il y a des codes promo affiliés. Après, c'est vrai que pour d'autres boutiques, bien souvent, je passe par des liens de cashback. Donc, j'y vais moins souvent. Mais quand c'est une boutique un petit peu particulière ou voilà, je sais que j'utilise pas mal les codes de Marion Caméléon, ce genre de choses. Si effectivement, je me souviens qu'elle a des liens d'affiliation, je vais y aller assez facilement. As-tu une préférence sur la durée de temps d'une vidéo? Oui. Après, ça dépend le sujet, mais en règle générale, j'aime bien les vidéos, voilà, 20-30 minutes. Je peux aller au-delà quand le sujet m'intéresse ou que c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Après... Les vlogs, je sais que les vlogs, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc, mais bon, les vlogs, ça peut m'arriver aussi de les regarder en plusieurs fois. Donc, parce que j'allais dire, ça dépend aussi du temps que j'ai à consacrer. Il y a des vidéos, des fois, je vois que c'est long. Je sais que ça va m'intéresser. Mais si j'ai pas assez de temps devant moi, je sais aussi que je vais pas aimer le regarder en plusieurs fois. Par contre, un vlog, ça me dérange pas de le regarder en plusieurs fois. Mais une revue, par exemple, ça me dérange de la regarder en plus. Enfin, ça me dérange. Ouais, en général, j'aime pas trop. Mais sinon, ça dépend du sujet. Mais sur un make-up blabla, ça me dérange pas de rester 30-40 minutes. Sur une revue produit, 30-40 minutes, non. Voilà, ça dépend des sujets, en fait. En règle générale, c'est comme ça que ça fonctionne. Likes-tu la plupart des vidéos que tu regardes? Oui, je like la plupart des vidéos. J'ai des oublis, bien évidemment, parfois, mais j'essaye en tout cas de liker les vidéos. Je ne sais plus après si on en parle. Oui, si on en parle. Donc, c'est la question d'après. Donc oui, je like. Je like, je like tout le temps, je laisse des commentaires très souvent. Voilà. Donc la question d'après, c'est est-ce que tu laisses des dislikes? Non, je ne laisse pas de dislikes. J'ai un problème avec ça, en fait.
c'est que pour moi, le dislike, c'est vraiment méchant. Enfin, après, je sais pas si c'est parce que j'ai une nature plutôt gentille, mais je ne comprends pas en fait le dislike. Euh, je mettrais, je pourrais mettre un dislike vraiment sur une vidéo, je sais pas, qui prônerait la haine ou le racisme, ou voilà, quelque chose qui va me choquer. Oui, je peux mettre un dislike. Mais sur des vidéos make-up, je vois pas l'intérêt en fait de mettre un dislike. Moi, je suis assez d'ailleurs, je vous l'ai souvent demandé, hein, quand vous mettez un dislike, essayez de me dire pourquoi, parce que c'est tellement loin de moi que je le prends mal. Alors, je le prends mal. Oui, je le prends mal parce que pour moi, c'est tellement dur que j'aimerais savoir si c'est comme ça pour tout le monde, parce que voilà, c'est juste, c'est un rapport très personnel en fait le dislike. Et du coup, en regardant les vidéos aussi des autres youtubeuses qui répondent à cette question, je comprends qu'effectivement on peut avoir d'autres raisons de mettre un dislike. Donc j'aimerais savoir aussi pour mes abonnés quelles sont les raisons, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut s'améliorer. Après, si j'ai quelque chose, en fait voilà, c'est ça, c'est si je ne suis pas d'accord sur quelque chose, je préfère écrire un commentaire. Moi pour le coup, je préfère écrire un commentaire en expliquant pourquoi je suis pas d'accord avec ça, ou si c'est sur l'appréciation d'un produit. Enfin voilà, si il y a des personnes qui mettent un dislike parce qu'elles sont pas d'accord avec l'appréciation d'un produit, moi je préfère mettre un commentaire plutôt que de mettre un dislike qui va peut-être peiner la personne en se disant ce que j'ai fait c'est pourri, il y a quelqu'un qui a pas aimé. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc après, je sais qu'il y a des personnes qui sont automatiquement, enfin, qui mettent des dislikes. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est quelque chose. Alors, ça ne me touche pas, hein, c'est pas quelque chose qui me fait de la peine, mais c'est quelque chose qui m'agace effectivement parce que de pas savoir pourquoi. Alors c'est Danisha qui disait ça comme ça, qui disait que s'il y a plusieurs dislikes, avec les commentaires, on peut éventuellement découvrir ce qui n'a pas été dans la vidéo. Ben non, c'est pas évident quand même. Moi, j'arrive pas à savoir, surtout qu'en général, mes commentaires sont plutôt sympas. Donc voilà, je sais pas trop. Alors j'ai deux, trois personnes qui m'ont dit, hein, j'ai mis un dislike pour ci, pour ça. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais au moins, on sait pourquoi et on accepte finalement la critique et l'avis de la personne. Mais un dislike pour un dislike, non, je ne suis pas adepte. J'en ai vraiment pas mis. Là où je peux en mettre, c'est plutôt dans les commentaires des personnes. Mais, toujours pareil, si je mets un dislike, parce que j'ai vu un commentaire où je suis pas d'accord, ou alors parce que la personne est blessante ou quoi que ce soit, je vais automatiquement mettre un commentaire en réponse pour que ce soit cohérent, parce que sinon, voilà, j'aime pas les dislikes. Si vous êtes comme moi, mettez un petit pouce bleu. On en est où? Les dislikes. Ah, dernière question. Partages-tu les vidéos que tu aimes sur les réseaux sociaux? Eh ben, pas assez. Ça, franchement, à chaque fois que j'ai regardé ce tag-là en vidéo, je me suis dit, mais merde, pourquoi tu le fais pas? Alors, je partage quand je découvre une chaîne, quand j'ai vu une vidéo qui m'a plu et que voilà, je parle de quelque chose en rapport, je vous en parle. J'aime beaucoup d'ailleurs ce principe de parrainage des chaînes entre elles. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que ça n'a aucune importance, que ça n'est pas de la concurrence, etc. Je pars du principe que YouTube, c'est justement un réseau de partage. Donc je vous demande d'ailleurs, si vous découvrez des YouTubeuses qui ont un petit peu les mêmes centres d'intérêt que nous, bah, n'hésitez pas à donner
ou si même vous-même vous faites des chaînes, parce que des fois je découvre, je vois dans ma liste d'abonnés, quand je vais voir mes abonnés récents, je vois qu'il y en a qui ont beaucoup d'abonnés, donc je me dis, bah tiens, ce sont des chaînes qui sont actives, donc je vais voir par moi-même, mais je ne sais pas. Donc moi j'aimerais que quand j'ai une abonnée qui a une chaîne qui me dise, bah voilà, moi je me suis abonnée parce que j'aime bien ton univers, j'ai aussi une chaîne qui parle de ci, qui parle de ça, n'hésite pas à venir me voir. Enfin, je peux fonctionner comme ça, moi, quand je découvre une youtubeuse qui me plaît, je peux voilà, laisser un commentaire en disant je te découvre, j'aime bien, on a à peu près le même univers, n'hésite pas à venir me voir et d'échanger. Enfin, pour moi, c'est le B à bas de YouTube, c'est ça, c'est le partage. Donc, donc je le fais par ce biais-là, mais je ne partage pas assez, à mon avis, je pourrais largement le faire, par exemple, sur Facebook, sur ma page Facebook Les Coquetteries. Je vais le faire d'ailleurs. Tiens, résolution, je vais plus partager les vidéos qui me plaisent. Alors c'est vrai que j'en regarde beaucoup, mais quand il y a une vidéo un petit peu plus spéciale, bah voilà, pourquoi pas partager effectivement parce que il faut. Voilà, quel abonné je suis. Je pense pas être la pire, je pense pas être la meilleure. Après, j'aime YouTube, donc ça fait partie des trucs. Bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé, mettez les pouces en l'air, hein, les likes, pas de dislikes. J'aime pas les dislikes. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et enclenchez la cloche de notification. J'ai rien oublié? Non, je crois pas. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!